bilan et perspective, dont mon père et M. Mbono Lumba Herman. La célébration ou le vernissage de ces livres coïncide avec la commémoration du 10e anniversaire de la mise en œuvre du Code des assurances en RDC. Donc, vous comprenez que ça fait pratiquement 10 ans, c'est depuis 2015 que ce code a été mis en œuvre en République démocratique du Congo et notre auteur est parmi les personnes qui ont concouru à la réalisation de ces codes. Alors, cela étant, nous allons passer la parole au professeur émérite Bakandeja pour son allocution. Donc, tous les risques sont assurables, y compris les embouteillages, présentent d'ailleurs un risque. D'ailleurs, on peut s'assurer contre les embouteillages. Pour ce faire, il y a des techniques qu'il faut développer dans la société. Et si on ne maîtrise pas ces techniques-là, on ne peut pas conduire à un développement. L'assurance, c'est d'ailleurs le produit qui permet à un pays de se développer parce qu'il porte essentiellement sur l'épargne. L'épargne publique est collectée et cette épargne peut être introduite dans un marché et permettre à des agents économiques comme des investisseurs de réaliser des grands profits. Alors ce rôle-là n'est pas très connu en République démocratique du Congo. J'ai connu M. Herman Mbono à travers une rencontre avec le doyen de la faculté de Clermont-Ferrand en France vers les années 2001. C'est donc dans ce cadre-là que j'ai accepté de l'accompagner dans cette production scientifique qui va intéresser les professionnels d'abord, mais aussi tous ceux qui sont dans la salle parce qu'on n'a pas encore compris chez nous quelle est l'importance de la chose. Nous avions pensé qu'on pouvait le faire avec l'Assemblée qui avait voté la loi de 2015 et qui a encore beaucoup de choses à améliorer. Malheureusement, au Congo, quand on vote des lois, on croit que quand on a voté une loi, c'est une parole d'évangile, on ne peut pas la modifier. Cette production n'est qu'un exemplaire physique, un travail qui est en cours, qui est en préparation, mais nous avons tenu à ce que ça se fasse pour faire précéder avec les 10 ans de cette loi. Nous aurions bien souhaité que l'Assemblée nationale le fasse, mais les difficultés avant cette période n'ont pas permis qu'on puisse mettre la main sur le président de l'Assemblée, qu'on le fasse avec le concours du parlementaire. Nous avons la chance d'avoir les membres du gouvernement qui va présenter et avec la présidence de la République. Ça permet donc d'avoir un échange pour cette belle œuvre scientifique et pratique. Ce n'est pas facile. Nous pouvons encore l'applaudir un peu plus. Je voudrais sincèrement également remercier ma chère dame épouse d'avoir supporté les humeurs pendant ces temps de maturation de cet ouvrage, ma fille Salomé, qui a aussi subi par la même occasion l'absence. Et voilà, aujourd'hui, au moins, vous savez pourquoi papa était très occupé. L'œuvre-là, c'est peut-être 367 pages imprimant une police 12. On voit à peine, mais je ne vais pas vous faire la pagination pour la pagination. Bien sûr que c'est 365 pages actives. Les assureurs qui sont ici savent pourquoi il fallait que cet ouvrage soit. Ça fait des années, on vous parle d'assurance, on vous demande d'aller chercher les syllabus gauche à droite, il n'y a pas un ouvrage clé par les assurances du Congo. Je sais que vous connaissez tous les grands assureurs du monde, mais personne ne parle de la RDC. Or, la RDC a des vraies spécificités. Ne serait-ce que parce que, lorsque nous avons fait le choix de faire un code, comme les Congolais font les choses toujours différemment des autres, et c'est tout à notre honneur,
nous avons décidé d'écrire un code là où il était plus facile de copier un code existant. Il s'appelle le code SIMA. Il avait déjà fait ses preuves. Nous avons décidé d'écrire notre propre code. En Afrique aujourd'hui, il n'y a pas qu'un pays qui ont fait ce choix-là, le Maroc, la Tunisie. Nous, notre code est très spécifique. Et ça vaut la peine de l'étudier vraiment. Et si on ne fait pas que étudier les codes, dans cet ouvrage, je vous explique comment vendre un produit d'assurance, comment gérer un sinistre, comment appliquer certaines règles qui vous font peur, mais il suffit d'apprendre. Par exemple, la règle proportionnelle des capitaux, la règle proportionnelle des flux, comment on constitue une provision, la différence entre une provision mathématique et une provision technique. C'est quoi une assurance vie? C'est quoi la différence entre une assurance vie et une assurance décès? Beaucoup de gens confondent. Je vais y venir. Le prof m'a déjà dit on pourrait assurer les embouteillages. Oui, on peut. Quasi assurer. Si ce n'est que pour assurer quelque chose, il faut que cette chose soit aléatoire. Les embouteillages pour nous sont devenus habituels. Vous aurez du mal à trouver un assureur qui accepte ces risques-là parce que techniquement, il permet de faire et à risque tous les jours. Par contre, on pourrait l'envisager d'autres cieux, là où ça reste quelque chose d'aléatoire. Ok? Bien. Ceci étant, je voudrais, avant d'aller plus loin, rendre aussi hommage à certaines personnes sans qui cet ouvrage n'aurait pas vu le jour. Je serais malhonnête si je ne les citais pas aujourd'hui. Ces personnes, certains vont se reconnaître, d'autres je vais les citer. Et si je ne vous cite pas, et que vous êtes dans cette salle, sachez quand même que c'est important que vous soyez là parce que quelque part, vous avez de toute façon compte, ça sera mélangeant. Alors je voudrais d'abord remercier le secrétaire général des Affaires étrangères d'avoir accepté d'être le parrain de cet ouvrage. Applaudir le parrain de l'ouvrage. Cette tâche. Et aussi remercier les contributeurs financiers. Vous savez, écrire un livre, c'est une avancée financière énorme. C'est pas évident. Il faut beaucoup de sous pour payer des profs de français pour élire, pour payer des orthographes, pour vérifier si tout est bien au bon endroit. Alors j'ai eu quelques contributeurs financiers. Il y en a deux ici à la tribune, M. Florine, qui m'ont compris depuis le jour, qui est aussi mon financier. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que ça peut être je voudrais qu'on applaudisse ce monsieur qui a décidé de s'habiller comme moi aujourd'hui alors que je voulais ne pas m'habiller comme lui, mais bam, on tombe dans le même panneau. Je suis Amédée Moussini qui m'a accompagné aussi. Donc, ce sont les contributeurs matériels à cet ouvrage. Je ne peux pas terminer mon discours si je ne remercie pas ces gens que vous voyez là au milieu de la SONAS. Parce que très sincèrement, sans eux, je n'aurais pas été. Chaque jour, un étudiant fait penser à eux très fort. Je me suis dit, j'espère qu'après cet ouvrage, ça va être encore plus performant. Parce que quand je vous disais en 2008 qu'il faut être performant, on m'a dit que je n'étais pas trop picalisé, j'étais trop à l'avance. Maintenant, je crois que vous avez compris. La Ramsur a récupéré 40% des parts de marché de la SONAS en moins de 2 ans. Suivez mon regard, si on continue sur cette lancée, la SONAS n'existera plus dans 6 ans. D'accord? Je vous donne rendez-vous ici pour évaluer ce que je dis. Si vous ne changez pas de façon de faire, si vous n'êtes pas plus performant, vous allez disparaître juste parce que la concurrence est rude. Et à côté de la Ramsur, il y en a d'autres. Et malheureusement pour la SONAS que je cherche, quand même un tout petit peu m'engueuler aussi. Je vais ouvrir l'hommage que la SONAS disparaisse parce que la SONAS est beaucoup moins agressive que ses concurrents. Et ses concurrents ne ménageront aucun effort pour récupérer les parts de marché. Ils ont déjà pris 40% et ils continuent. Je pense qu'à la fin de cette année, on sera aux alentours de 50%.
Je suis fier de vous accueillir comme auteur du livre et aussi ressortissant du Maniema, province que vous chérissez tant. On peut applaudir Madame la ministre. Elle a tout arrêté pour nous faire cet honneur. Merci maman, nous sommes très touchés. Donc je crois qu'il faut être juste avec la SONAS et aider la SONAS à retrouver sa performance. Ça passe par le renforcement des capacités. Et ce livre contribuera à cela. Je vais terminer, je ne vais pas être très long, je faisais exprès d'être long parce que j'attendais l'arrivée de son Excellence. Donc là, je vais chuter. Je voudrais saluer dans cette salle 2 de mes étudiants. Et les étudiants en Tunisie. Madame Mian Baïdé, moi je vous salue, je demande d'être léger. Parce que voilà, au moins j'ai sémé. Et là, merci d'être venu. Ça me dit donc, quand on est enseignant, et ça je l'ai appris, prof Bakan déjà, on jette l'équité à la mer. On a des générations de jeunes, on ne sait pas qui va réussir, qui va échouer, on s'en fout. Le principe, c'est qu'on donne le maximum qu'on peut donner. Et ensuite, la providence sera son œuvre. Et on apprend chaque jour. Vous avez dans cette salle Excellence Kadouro, je ne veux pas dévoiler un secret, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est un homme qui m'a toujours accompagné. Après, il est encore là aujourd'hui. Quand il était en fonction, il m'a tout associé à ce qu'il faisait. Il m'a amené à Côte d'Ivoire, on a vécu des moments extraordinaires. Beaucoup ici ont dit que les Léopards s'est qualifié quasi à la Coupe du Monde grâce à ces messieurs. Bon, comme disait un général de l'époque de Mobutu, la vérité finit toujours par triompher et l'histoire en parlera. Alors s'il vous plaît, n'attendez pas que nous commencer un peu à reconnaître nos mérites. Alors je disais que je voulais chuter, je vais remercier tout le monde de ce que je n'ai pas remercié. Considérez que nous sommes là pour partager une œuvre scientifique. Je vous remercie. Là, je vais passer la parole pour qu'on vernisse officiellement l'ouvrage. Il faudrait nous apporter une bouteille de champagne. En attendant, je passe la parole au secrétaire général et le parrain de l'ouvrage. Et cet ouvrage doit aussi nous apprendre la vie moderne de la nôtre. Je suis un voilà, et j'en saisis l'occasion. J'attendais qui est allé chercher la boisson là. Oui, elle est partie chercher. Alors, je n'ai pas de discours scientifique à la tête de commence à donner. Je vais m'arrêter par là en attendant le baptême. Attention, là c'est très important. Parce que nous allons pouvoir Je suis fort touchée, c'est peut-être pas le mot juste. C'est vrai que je suis arrivé un peu en retard, je commence à pouvoir m'excuser parce que je ne peux pas la journée de demain, parce que c'est la journée internationale par rapport au ministère. Donc j'avais une séance de travail là. Et je suis arrivé en retard, mais je pense que j'ai beaucoup appris. Cet ouvrage pour moi est un ouvrage qui me sensibilise, qui me conscientise de notre passage sur terre. Comment nous avons la grâce d'avoir la vie que nous avons.
Mais la faveur, c'est autre chose. Cette faveur, moi, je la transmets par rapport à l'assurance. Parce que c'est quelque chose que nous oublions souvent. Non, mais c'est à la fin de sa vie, oui, ça vous remettra question en fait. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être sensibilisés en temps et en heure. Donc, c'est un message révélateur pour moi. Et je viens d'apprendre, bien sûr qu'on le sait, mais quand vous rappelez, encore mieux. Et merci pour tout, parce que je crois que je vais plus l'amener chez moi au Katanga pour moi, c'est une fierté. Certes, je suis la vôtre, mais c'est autre chose, c'est encore une autre histoire. Et je suis très fier que ça soit une qui présente ce livre. Et je pourrais, à l'occasion, présenter à mon entourage, pourquoi pas. Je suis très touchée, je suis sensibilisée, on le sait. Et quand on vous rappelle par un acte, ce sont les écrits, j'ai des exemples de l'acheter. Et surtout, lire le contenu, ça pourra nous aider. Je suis très fière de vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Par contre, quand vous avez le temps, l'ouvrage est en vente chez Amazon. Pourquoi je tiens à ce que vous l'achetiez chez Amazon? Ça me fait le droit d'auteur. Ça permet aussi de référencer la réponse. Quand un auteur comme on l'a écrit, le propagandé, j'en ai écrit un, la fiscalité, il n'y a pas très longtemps. Vous savez que quand vous achetez nos ouvrages, vous permettez aussi aux éditeurs étrangers de vous. Merci encore d'être venu. Je redonne la parole à Maman Jolie pour l'organisation. Nous allons prendre une série de photos, en commençant par nos personnalités qui sont devant. Je m'appelle M. Amédée Moussini Bakala, je suis entrepreneur. J'interviens par rapport au vernissage du livre sur la partie des assurances et gestion des risques en RDC. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Herman Bogno, l'auteur du livre. Il nous expliquait certaines choses qui nous passaient dessus qu'on ne comprenait pas. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a un point que j'ai retenu, c'est celui, par exemple, quand on fait des travaux et que la personne ne peut pas accéder là où vous faites vos activités et que c'est un manque à gagner, comment s'assurer? Et je crois que ce livre servira d'un grand outil pour nos sociétés à Kinshasa, pourquoi pas en RDC, parce que c'est une première pratiquement. Et nous disons merci à M. Herman Bogno pour avoir cette vision sur les assurances, parce que, ayant dirigé la Société nationale d'assurance, je crois qu'il a donné aujourd'hui un outil à l'assureur national et peut-être aux assureuses internationales qui sont ici pour compétir dans ce domaine-là. Je suis très fier d'eux et je demanderai aux autres personnes qui ont assisté et aux citoyens qui me suivent à travers votre canal que les assurances sont quelque chose que nous oublions, que nous négligeons, mais cela nous rattrape toujours. Parce qu'on n'a pas le problème de l'assurance décès. On ne sait pas prévoir dans quel état on va mourir, mais quand on est assuré, on a assuré son décès. Je crois qu'à ce jour-là, on ne sera pas surpris. Moi, une fois encore, nous jetons des fleurs à M. Herman Bogno pour cet ouvrage que l'on a eu à mettre en vente en ce jour. Et je vous dis merci. Oui, M. Herman Bogno, je l'ai connu, il revenait de l'Europe. Nous nous sommes retrouvés dans un bistrot à Bandal, Tanganyika, non loin de Place Wenge là-bas. Il est venu nous apporter des assurances. Nous étions un groupe d'amis, nous avions notre club là-bas qu'on appelait Kavozangando, à Bandal. Il est venu, il nous apporte des assurances et il nous a épatés.
Alors nous avions dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas aller compétir comme à l'époque, il y avait un truc là de pilotage de, je ne sais pas, au ministère du portefeuille. Pour devenir DG, il fallait passer un test, le DG des sociétés d'ici d'État. Et on est parti chez lui le matin, il habitait l'hôtel intercontinental, à l'époque Pullman aujourd'hui. Nous sommes partis le matin là-bas avec mon jeune frère et on a échangé avec lui et voilà, c'est là où tout est parti. Et aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, qu'on est ensemble, qu'on s'est content, voilà. Effectivement, si, il m'a cité parmi les gens qui ont apporté quelque chose de matériel pour la sortie de ses livres, parce que je crois en lui. C'est un monsieur formidable. Magnifique soirée de vernissage sur l'ouvrage que Herman Mbonyo vient de produire. Tu vois, lui, c'est un spécial des assurances, c'est un spécialiste des assurances. Donc, il est vraiment dans son domaine comme un poisson dans l'eau. Et aujourd'hui, il offre un ouvrage très, très important que je recommande aux Congolais. C'est la pratique des assurances et gestion des risques en République démocratique du Congo. Il est grand temps que les gens commencent à se pénétrer des sujets aussi importants pour qu'ils comprennent. Parce que nous tous là, nous ne sommes pas assurés. On ne sait pas l'importance des assurances. Nous occupons des maisons qui ne sont pas assurées. Nous voulons rouler dans des voitures qui ne sont pas assurées. Nous-mêmes, individuellement, nous ne sommes pas assurés. L'avenir de nos enfants ne sont pas assurés. Les décès ne sont pas assurés. On nous a appris beaucoup de choses. Que vous voulez bien être bien enterré, mais il faut vous assurer dès aujourd'hui. Comme ça, vous partirez tranquillement. Et donc, c'est une soirée extraordinaire. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous allons enrichir cela par ces livres. Et qui est très documenté avec plus ou moins 360 pages. Donc c'était une soirée pédagogique. Et nous avons appris beaucoup de choses. Et nous félicitons Herman Mbonyo pour cette œuvre. Il a mis toute son intelligence, toute son expérience. Il a dirigé cette entreprise pendant des années. Et même quand il était à l'entreprise, on ne l'avait pas encore connu, mais on sentait les noms seulement. Moi, je me souviens, j'étais à la voix de Zaï, on dirait Herman, Orsonas. Moi, je m'occupais de mon sport et on entendait. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'on a un grand retard en République démocratique du Congo. Il faudrait que les gens prennent conscience. Parce qu'un État ne peut pas se développer sans assurance. Il faut absolument. Une assurance, c'est quoi? C'est une garantie. Ça vous permet aussi d'être à l'aise, d'assurer vos vieux jours, hein, d'être à l'aise et d'assurer vos biens, n'est-ce pas? Que ce soit sur le plan matériel, même sur le plan humain. C'est très important. Donc, franchement, je suis très content et je crois que ce livre va nous servir de modèle et je le recommande à tous les Congolais. C'est vrai que nous avons beaucoup de faiblesses. Chez nous, ici, on dit que les Congolais n'aiment pas lire, mais particulièrement pour ça, il faut. Et j'espère que les instituts et même l'université va certainement se documenter pour essayer d'alimenter les jeunes de demain de manière à ce qu'ils s'instruisent, ils s'informent et qu'ils puissent transmettre ces messages. Donc, je crois que c'était une soirée magnifique. Je ne regrette pas du tout. J'ai appris beaucoup de choses et c'est une soirée qui m'a appris beaucoup de choses et franchement je suis content. Oui, Herman, c'était un pote à moi, on travaille avec Herman depuis quelques années. Herman est avec moi au comité olympique, on a travaillé, on avait une idée de révolutionner, on est en voie de le faire, le comité olympique congolais, qui est une structure très très importante. Et Herman a occupé la fonction de secrétaire général avec de nouvelles méthodes. Comme chez nous, on n'aime pas les gens qui travaillent. Il y a eu des problèmes et tout. On est un peu en retrait, mais je pense qu'on va rebondir. J'ai connu Herman, je le connais, c'est un travailleur acharné. Herman, il travaille du matin au soir. Il est disponible en tout. C'est un homme vraiment intelligent. Et moi, je travaille avec lui jour et nuit. Il est très fort dans les idées, il est très fort dans la rédaction, il est disponible et il peut travailler
24 heures sur 24. Ça, c'est un modèle et je suis très très fier d'être en relation avec lui. C'est un monsieur qui me respecte beaucoup et vice-versa. Et pour lui témoigner ma reconnaissance, même quand j'étais ministre, je l'ai invité personnellement. J'ai pris tout en charge son séjour en Côte d'Ivoire. J'avais dit que non, viens. Comme les léopards sont qualifiés, je crois qu'en signe de reconnaissance, je vous offre quand même ce séjour. Et il était avec moi et on a suivi les léopards jusqu'au niveau de match de dernier tour. On a terminé 4e, mais c'est un homme extraordinaire, un homme intelligent. C'est des cadres comme ça qu'il nous faut. Je sais qu'ils sont très très nombreux chez nous, mais ce qui nous manque, c'est peut-être l'encadrement, l'organisation et la motivation. C'est ça. Beaucoup de jeunes sont là comme ça. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, par exemple. C'est pratiquement un cours de l'université, n'est-ce pas? Donc, c'est des gens comme ça, il faut compter sur lui. Je suis très très fier de lui et je suis très très fier d'être en relation avec lui parce que c'est des gens comme ça sur qui que le pays peut compter. Bon, j'ai été invité comme la plupart des gens que vous avez vus à l'intérieur pour assister au vernissage, à la présentation à l'excellent ouvrage de M. Herman Bognon. Comme vous le savez, M. Herman s'est spécialisé dans plusieurs domaines, le droit, les finances et particulièrement les assurances. Et nous étions très impressionnés par la maîtrise dont il a fait montre dans ses explications détaillées. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Congolais particulièrement ne sont pas très intéressés par la nécessité de s'assurer. Ils ne sont pas très intéressés parce qu'en fait, ils considèrent comme s'il s'agissait de dépenses qui ne sont pas très utiles. Alors que les assurances sont très utiles, que ce soit au niveau des assurances liées même à sa vie propre, liées à ses biens, liées à son décès et à bien d'autres domaines. Il nous a donné les cas d'un immeuble qui était en train de brûler. Très peu de gens pensent même assurer leurs biens. Et je pense que les explications détaillées qu'il nous a fournies peuvent nous permettre de faire un peu plus attention sur la nécessité de nous assurer et nous permettre dans les jours à venir de vulgariser davantage les codes des assurances et de faire de sorte que la Société nationale de l'assurance, bien qu'il y ait la concurrence maintenant, puisse s'imprégner du contenu de cet ouvrage et travailler dans le sens de pouvoir redévelopper, relancer les assurances comme il faut. Et je crois que ce serait vraiment un nouvel élan pour la SONAS et un nouvel élan pour les assurances dans notre pays. Merci beaucoup. Un mot, l'homme, Herman Bognon. Ah, pour l'homme? Ah bon, écoutez, Herman Bognon fait partie des gens, des managers de ces pays que j'ai toujours considérés comme des managers d'une nouvelle génération. C'est-à-dire, c'est un homme qui va vers ses agents, un homme qui va vers l'élite intellectuelle pour mieux leur faire comprendre la nécessité de réfléchir autrement, de s'engager dans ce que l'on fait avec conviction, mais avec une certaine intelligence, une réelle intelligence. Et c'est un monsieur très ouvert que j'ai appris à apprécier avec le temps. Et sincèrement, ceux qui le connaissent et qui l'ont approché peuvent vous dire comme moi que c'est un monsieur très intelligent et très ouvert. Merci. Votre souhait pour le livre? Eh bien, je souhaiterais que l'ouvrage intitulé Pratique des assurances et gestion des risques en RDC soit suffisamment vulgarisé, vendu naturellement, mais aussi que cet ouvrage soit consulté par la plupart des chercheurs, par une grande partie des chercheurs, des étudiants. À l'École nationale des finances, actuellement, il y a, je crois, une section liée aux assurances. Ce serait très utile de vulgariser les contenus de cet ouvrage auprès des étudiants, de telle sorte que les produits finis des étudiants que nous aurons à la sortie de l'université puissent être des étudiants qui sont suffisamment bien imprégnés des notions et des codes des assurances. Et ces étudiants-là pourront travailler dans le sens de pouvoir relancer les assurances dans notre pays. Moi, c'est M. Achille Sungani.
Je suis le secrétaire général de la Fédération congolaise de rugby, qui est dirigée par M. Herman Mbonyo Liumba. Depuis 2012, il est président de cette fédération. J'ai connu le président Herman depuis, au travail ensemble, je l'accompagne dans sa vision pour les rugby congolais en RDC. C'est ma première fois de le voir dans sa casquette auteur scientifique. Auteur d'un ouvrage scientifique. C'est ma première fois. Et quand il faisait l'exposé, j'étais en train de m'imaginer plein de choses. Que je vivais à côté d'un génie. D'un génie non seulement managérial, non seulement au plan sportif, puisque lui s'adapte à tout. Il est venu au sport, il a monté son leadership. Aujourd'hui, il devient grand leader aussi dans le monde sportif. À tel point qu'il est très combattu, mais il est toujours là, il fait face. Le domaine d'assurance, c'est un domaine qu'il maîtrise. Il est diplômé, l'un des premiers diplômés congolais dans ce domaine-là. C'est tout à fait normal qu'il puisse produire un tel ouvrage. Je connais le monsieur, un monsieur intelligent, très intelligent. Je pense que c'est l'un des premiers ouvrages qui parle des assurances en RDC. Ça devait normalement marcher. Le souhait, c'est que ça puisse marcher. Il a eu l'idée géniale de mettre ça en ligne sur Amazon. Amazon, c'est l'un des grands vendeurs mondiaux. Donc, se mettre déjà à ce diapason-là, c'est que, comme d'habitude, il a toujours des grandes visées. Lui, il va toujours loin. Je ne suis pas étonné que le livre se retrouve déjà sur Amazon. Et pourquoi pas demain sur d'autres plateformes comme Chaîne et ainsi de suite. Donc je souhaite que le livre marche vraiment très bien et que les étudiants en économie, en management et ainsi de suite puissent s'en acquérir. Ça serait une très bonne chose. Le livre ne disparaît pas. Donc il a marqué son empreinte. Ça va rester de génération en génération. Oui, je réponds au nom de M. Précieux Massafou. Ouais, nous avons aimé le vernissage du livre. Moi, je l'appelle mon papa parce que sa femme, elle est la marraine de ma fille. Son anniversaire, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est le vernissage du livre. Et la soirée était mouvementée et nous avons capté sur l'assurance. Parce que l'assurance dans notre pays, la SONAS était celle société, mais on a libéralisé les histoires. Mais l'assurance, c'est très important pour les familles, pour toute la vie au fait. Mais Herman, pour moi, il est premièrement d'abord mon papa et puis mon vieux, si je peux le permettre de le dire. Qu'est-ce qui vous inspire? L'homme, il m'inspire la confiance, il m'inspire l'intelligence et puis la vision que le monsieur Herman a pour ce pays. Et je crois qu'un jour, ça va se réaliser. On a quel ouvrage à bras ouverts. Et puis je sais que cet ouvrage, ça va permettre à beaucoup d'étudiants de comprendre, et puis aux gens de comprendre qu'est-ce qui est l'assurance. C'est un exercice difficile parce que je ne peux pas me présenter moi-même. À la limite, vous êtes encore mieux placé que moi pour me présenter au grand public. Par contre, ce que je peux dire concernant l'ouvrage, c'est qu'il y avait très très longtemps qu'on attendait un ouvrage qui synthétise la somme de connaissances sur le marché congolais des assurances. En fait, c'était un devoir pour moi, après avoir dirigé la SONAS, dans le cadre de mes activités d'enseignant, d'essayer de répondre à une demande. La demande, elle est très claire. Nous sommes assureurs au Congo. Nous nous référons à quoi par rapport à notre pratique? Il n'y avait pas un corpus littéraire qui synthétise la somme de connaissances sur les assurances au Congo. Donc c'est un ouvrage synthèse qui dit aujourd'hui l'état des connaissances sur le marché en RDC. Pour cela, on a fait œuvre utile, puisque ça n'existait pas avant. Nous traçons les chemins. Nous avons une collection qui va s'appeler le marché congolais des assurances. C'est le premier ouvrage, ce n'est pas le dernier. Nous allons essayer de l'alimenter pour que tous les aspects des assurances soient traités
dans le cadre de cette collection afin que tout le professionnel ait un endroit où se référer en cas de problème. Prochainement, nous allons lancer un code annoté des assurances où nous expliquons article par article vraiment la quintessence pour comprendre comment exploiter ces codes pour mieux gérer le marché. Vous savez, je suis le fruit de mes aînés. Il y a eu avant moi des grands messieurs comme Baudouin Kabissi, comme Crépel Moussafiri, qui ont œuvré, qui ont presque donné leur vie pour que les assurances dans ces pays voient le jour. Alors c'est mon devoir aujourd'hui pour que ceux de ma génération sachent que ça vient de loin. Nous transmettons aux jeunes générations et ça doit continuer. Le savoir ne nous appartient pas. C'est quelque chose que nous devons transmettre. C'est pour ça que j'enseigne fondamentalement. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner non pas pour gagner ma vie, mais pour le plaisir de l'art. Pour le plaisir de transmettre aux jeunes générations quelque chose que je tiens de mes aînés. Les assurances, c'est un art. C'est quelque chose qui se transmet. Un assureur, c'est comme un maçon. C'est comme un charpentier. C'est un métier. Ce n'est pas une théorie. Le prof Bakandé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mécanique particulière. Il faut expliquer aux gens comment on fait pour aboutir à un résultat. Vous, aujourd'hui, si vous voulez construire une maison, vous avez déjà vu des maçons travailler, vous pourriez décider de construire une maison vous-même. Je pense que vous aurez beaucoup de soucis. Et le maçon saura mettre une brique ici, mettre un peu de ciment, plâtrer par là. C'est un art, c'est une technique. Et moi, ma passion, c'est la technique des assurances. Alors, ce qu'il faut dire, parce que je crois qu'on a oublié de préciser, j'ai déjà écrit dans le monde des assurances, mais ce n'était pas au Congo. J'ai écrit l'annuaire des experts des assurances en France. C'était mon premier ouvrage. Et j'ai écrit les cahiers pratiques assurance habitation aux éditions de l'Argus. C'était en France. Pourquoi j'écrirais pour les autres? Je n'écrirais pas pour ma propre nation, ma patrie. Aujourd'hui, j'écris mon troisième ouvrage en assurance pour ma patrie. Parce que le Congo en a besoin. Et je vais tout faire tant que Dieu me donnera ce souffle de vie pour continuer à écrire, pour vulgariser les assurances au Congo. Je ne veux pas que les assurances soient réservées à une élite. Je veux que tout le monde comprenne. Vous, demain, vous allez mourir. Ce n'est pas vous faire insulte, nous allons tous mourir. Est-ce que vous avez pensé à votre mort en termes d'assurance? Quand vous circulez, vous avez des nids de poules sur la route. Est-ce que vous avez compris que c'est la faute de ceux qui n'ont pas pris des assurances que nos routes sont défoncées parce qu'on n'a pas pris une assurance sur 10 ans pour pouvoir refaire ces routes? Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de vulgariser les assurances pour que tout le monde comprenne que c'est à la portée de tous et que si nous tous nous avons une exigence, les assurances, ça sera une très grande industrie dans notre pays. En France, les assurances, c'est la 4e industrie. Ça pèse dans le PIB français. En Europe, n'en parlons pas. Au Congo, dites-moi, combien les assurances pèsent dans le budget de l'État? C'est peanuts. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez exigeants pour obliger les assureurs congolais à faire leur travail pour apporter quelque chose au budget de l'État. Vous avez des villes comme New York, Washington, d'autres, Dallas, construites avec l'argent des assureurs. Pourquoi Kinshasa ne sera pas construit avec l'argent des assureurs? Pourquoi la SONAS, les autres assureurs, ne participeraient pas à des projets de développement? Alors qu'on vous parle de la pyramide inversée, cette épargne qu'on collecte pour pouvoir financer le développement. C'est ça le rôle des assureurs. Et il faut qu'on pousse à ça.